2016, année de la confirmation pour Nairo Quintana, voilà 2 ans que le Colombien attendait de remporter son 2e grand tour. 2 ans depuis son premier sacre sur le Giro 2014. Ce Tour d'Espagne aura donc permis au coureur Movistar d'accomplir ce qui lui a toujours été refusé sur le Tour de France, battre Chris Froome. L'affaire s'est principalement faite au cours de la prestigieuse ascension menant au lac de Covadonga. Visage impassible sur les pentes de ce grand classique de la Vuelta, Nairoman parvient à décramponner tous ses rivaux. Froome lâche plus de 30 secondes. Le maillot rouge ne quittera plus les épaules du Colombien qui va placer une 2e banderille lors de la 15e étape. Grâce à un allié de poids, Alberto Contador, l'Espagnol attaque sur les routes sinueuses autour de Sabignanigo. Quintana prend sa roue alors que l'équipe Sky fait preuve d'une inhabituelle négligence. Froome rate le wagon et concède près de 2 minutes 40 à l'arrivée. Le matelas du Colombien au général est donc suffisamment épais pour amortir le choc du contre-la-montre individuel placé 3 jours avant l'arrivée à Madrid. 37 km au cours desquels le maillot rouge concède plus de 2 minutes et 16 secondes à Froome. De quoi relancer légèrement le suspense pour le dernier week-end de course, mais Quintana va résister aux tentatives du Britannique dans l'Alto d'Aitana pour pousser en vainqueur les portes de la capitale espagnole, avec finalement plus d'1 minute d'avance sur Chris Froome au général. Un peu plus bas, un autre duel a marqué cette fin de Vuelta, celui qui a opposé Alberto Contador à Esteban Chavez pour la 3e place. Installé sur le podium au matin de la 20e étape, l'Espagnol finira par s'incliner face au Colombien qui aura placé une attaque à succès à la veille du défilé madrilène. La 3e marche échappe à Contador pour 13 petites secondes. Premier Tour d'Espagne à 26 ans donc pour Quintana. Au passage, il devient le premier Colombien à inscrire son nom au palmarès de la Vuelta depuis 1987 et Lucho Herrera. Mais cette 71e Vuelta aura aussi permis à nombre de coureurs de glaner leur tout premier succès d'étape sur un grand tour. Ils sont 13 à avoir levé les bras pour la première fois sur une épreuve majeure. Du plus jeune, Pierre Latour, vainqueur au sommet de l'Alto de Aitana, au plus expérimenté, Sergueï Lagoutin, sacré à la Camperona. Moments forts qui ont émaillé les quelques 3270 km de cette édition montagneuse et spectaculaire.